à notre CRD 8. Principe 7, deuxième partie. Déployer la toute-puissance des buts déclarés. C'est donc la deuxième partie. Faites un chèque à votre nom. Faites un chèque à votre nom, signez-le. Inscrivez-y un montant d'argent que vous recevez à votre profit, encaissable à la date que vous indiquez. Par exemple, le 13 mai 2033. Les objections, les peurs et les obstacles. Il est important de savoir que dès que vous énoncez un but, 3 phénomènes se produisent. Ils arrêtent la plupart des gens en cours de route, mais pas vous. Si vous êtes conscient qu'ils font partie du processus qui mène à la réalisation de toute entreprise d'envergure, vous les apprécierez dans leur juste perspective, des faits dont il faut tenir compte et non des barrières insurmontables. Ces 3 embûches sur la route du succès sont les objections, les peurs et les obstacles. Réfléchissez-y un moment. Dès que vous aurez énoncé votre objectif de doubler vos revenus annuels, des objections vont surgir dans votre esprit. Je devrais travailler 2 fois plus dur et je n'aurai plus de temps à consacrer à ma famille. Ou ma femme va me tuer si elle apprend cela. Ou encore, j'ai déjà exploité mon secteur de vente au maximum. Je ne peux pas imaginer convaincre un seul acheteur de plus. Si vous envisagez de courir le marathon, une petite voix intérieure vous soufflera immanquablement à l'oreille. Tu vas te blesser. C'est insensé. Ou tu devras t'entraîner sans arrêt pour y parvenir. Cette voix pourrait même vous suggérer que vous êtes trop vieux pour commencer à courir. Ces pensées, ce sont des objections. Ce sont autant de raisons de ne pas tenter d'atteindre ce but, autant de preuves qu'il s'agit d'une impossibilité. Étaler à la lumière du jour toutes ces objections est une bonne chose parce que ce sont les mêmes qui, inconsciemment, vous ont toujours tenu en échec. Maintenant que vous avez pris conscience, vous pouvez composer. Maintenant que vous avez pris conscience, vous pouvez composer avec elles, prouver qu'elles ne sont pas fondées et en faire abstraction. Les peurs, par contre, sont des émotions. Vous pouvez éprouver la peur du rejet, de l'échec ou la crainte de vous rendre ridicule. Il se peut que vous craigniez de subir des blessures physiques ou émotionnelles, ou bien un revers financier. Ces peurs ne sont pas exceptionnelles, elles font simplement partie du processus. Finalement, vous allez prendre conscience des obstacles qui se trouvent inévitablement sur votre route. Il s'agit de circonstances purement extérieures qui ne font pas partie de vos discours intérieurs ou de vos émotions. Par exemple, il est possible que personne ne veuille participer à votre projet ou que vous n'ayez pas suffisamment de ressources pour démarrer. Il se peut que vous ayez besoin du concours d'autres investisseurs ou que des lois interdisent le genre d'activité que vous projetez. Vous aurez peut-être même à faire signer une pétition pour faire changer la législation. Une histoire. Stu Lichtman, un expert en redressement d'entreprise, avait été mandaté pour prendre les commandes d'une usine de fabrication de chaussures bien connue du Maine. La situation financière de l'entreprise était si critique que ses jours semblaient compter. L'entreprise devait des millions de dollars à ses créanciers et il lui manquait 2 millions de dollars pour faire face à ses obligations à court terme. Un des éléments du plan de sauvetage de Stu était la vente d'une usine inutilisée près de la frontière canadienne pour la somme de 600 000 dollars. Mais l'État du Maine avait un droit de créance privilégié sur ce bâtiment. Son exercice aurait simplement annulé le produit de la transaction. Stu sollicita un entretien avec le gouverneur pour l'informer du dilemme de l'entreprise. D'une part,
nous pouvons déclarer faillite, dit-il, auquel cas près d'1 millier de résidents perdront leur emploi. L'État sera alors contraint de venir en aide aux chômeurs, ce qui lui coûtera des millions de dollars. D'autre part, l'entreprise et le gouvernement peuvent s'associer D'une part, nous pouvons déclarer faillite, dit-il, auquel cas près d'1 million de résidents perdront leur emploi. L'État sera alors contraint de venir en aide aux chômeurs, ce qui lui coûtera des millions de dollars. D'autre part, l'entreprise et le gouvernement peuvent s'associer dans le plan de relance que je propose. L'économie locale en serait la première bénéficiaire. Les employés conserveraient leur emploi en attendant qu'un acheteur sérieux se porte acquéreur de l'entreprise. L'unique façon d'atteindre cet objectif était de surmonter l'obstacle que constituait la créance privilégiée de l'État, vous l'aurez deviné. Plutôt que d'abdiquer devant cette difficulté légale et financière, Stu était allé voir la seule personne ayant le pouvoir de l'aplanir. Le gouvernement décida finalement de renoncer à ses droits dans l'intérêt de ses citoyens. Un obstacle est simplement une circonstance matérielle qui s'oppose à vos intentions. Il pleut le jour prévu d'un spectacle en plein air, votre épouse ne veut pas déménager, vous devez composer avec les obstacles pour aller de l'avant. Quelle que soit la nature de votre projet, vous en rencontrerez infailliblement en cours de route. Malheureusement, lorsque les objections, les peurs et les obstacles font leur apparition, la plupart des gens les interprètent comme une condamnation sans appel de leur projet. Ils se disent, je pense ceci, je ressens cela, on m'a dit ceci, peut-être devrais-je renoncer après tout. Vous ne devez pas voir les objections, les peurs et les obstacles comme les signaux vous ordonnant de vous arrêter, mais comme des étapes normales du processus dans lequel vous êtes engagé. Lorsque vous rénovez votre cuisine, vous acceptez la poussière et les quelques inconvénients qui accompagnent les travaux comme une partie du prix à payer pour améliorer le décor dans lequel vous vivez. Vous apprenez simplement à vivre avec la situation. Et la même chose est vraie des objections, des peurs et des obstacles. Vous apprenez simplement à coexister avec eux. En fait, leur apparition est un bon signe. S'il n'y a pas cela, s'il n'y en a pas, en fait, leur apparition est bon signe. C'est un bon signe. S'il n'y en a pas, cela veut dire que votre défi est sans doute trop timide. Il ne vous offrira pas la chance d'évoluer et de grandir autant que vous l'auriez souhaité. En d'autres termes, vous ferez peu de progrès, même si vous réussissez. J'accueille toujours volontiers les objections, les peurs et les obstacles lorsqu'ils surgissent. Très souvent, en effet, ce sont les mêmes qui m'ont déjà empêché de progresser par le passé. Quand je vois clairement les pensées négatives, les peurs et les écueils, lorsque j'en suis pleinement conscient, je peux les affronter et les surmonter. Et lorsque j'y parviens, je suis encore plus confiant de réussir le but suivant de ma liste. Le vrai but, c'est la maîtrise de la vie. Les buts que vous vous fixez doivent être suffisamment audacieux pour que dans le processus qui mène à leur réalisation, vous deveniez une personne de grande valeur. Jim Rohn, millionnaire qui ne doit sa réussite qu'à lui-même. La récompense ultime que vous récoltez quand vous surmontez les objections, les peurs et les obstacles, c'est d'avoir évolué au cours du processus. L'argent, les voitures, les maisons, les partenaires séduisants, le pouvoir, la gloire, tout cela peut vous être retiré un jour, parfois en un clin d'œil. Mais personne ne pourra jamais vous enlever ce que vous êtes devenu en cours de route. Pour atteindre des objectifs encore plus formidables, vous devrez nécessairement grandir comme un individu. Vous devrez acquérir de nouvelles connaissances, cultiver de nouvelles attitudes et développer de nouvelles compétences. Vous devez évoluer et une fois le but atteint, vous serez à tout jamais une personne plus différente. Vous pouvez perdre des possessions matérielles,
mais vous ne perdrez jamais ce que vous maîtrisez, ce que vous avez appris et ce que vous êtes devenu pendant la conquête de vos objectifs. Je crois que nous sommes sur Terre en partie pour pouvoir devenir maître dans une ou plusieurs disciplines. Le Christ était un maître qui pouvait transformer l'eau en vin, guérir les malades, marcher sur les eaux et apaiser les tempêtes. Il a affirmé que vous et moi avions aussi le pouvoir d'accomplir un grand nombre de choses extraordinaires. J'ai l'intime conviction que nous possédons ce potentiel. Dans une square en Allemagne se trouve une statue de Christ dont les mains ont été détruites lors des bombardements intensifs de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants de cette ville auraient pu restaurer la statue il y a plusieurs décennies, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont plutôt choisi de poser une plaque au pied du monument sur laquelle on peut lire « Le Christ n'a pas d'autres mains que les vôtres ». Ils ont voulu, par ce geste, démontrer qu'ils avaient appris cette grande leçon. Dieu a besoin de nos mains pour compléter ses œuvres sur terre. Mais pour devenir maître en quoi que ce soit, pour accomplir de grands projets, il faut le courage de venir à bout des objections, des peurs et des obstacles. Faites-le maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fini, complétez la liste de vos objectifs. Formulez des buts mesurables. Combien? Quand? Couvrant chaque aspect de votre vision de l'avenir. Ensuite, déterminez lequel de ces objectifs représente une percée significative pour vous. Écrivez-le au verso d'une carte de visite professionnelle et insérez-le dans votre portefeuille. Faites aussi la liste des 101 exploits que vous voulez réaliser avant de mourir. Une compréhension claire du sens que vous voulez donner à votre vie vous propulsera immédiatement parmi les 3% d'individus les plus performants de la planète. Ce sont les buts que vous vous fixez et ce que vous devez accomplir pour les atteindre qui vous hisseront au sein de la petite élite d'1% occupant le sommet. Résumons le processus. Si vous connaissez votre destination et l'itinéraire pour vous y rendre, alors une progression régulière dans la bonne direction vous y mènera, lentement peut-être, mais inévitablement. Si en partant de Santa Barbara, je me dirige vers le nord, en avançant de quelques mètres quotidiennement, j'atteindrai San Francisco un jour. Alors, décidez de ce que vous voulez, écrivez les objectifs que vous voulez réaliser, relisez-les constamment et faites quelques gestes tous les jours pour vous en rapprocher. Faites-le maintenant. Fin du CLV 8.